Bonjour, donc présentation de l'INA 132 qui est un circuit intégré qui intègre un ampli-op et des résistances de précision qui est monté là en montage différentiel. Bon, voilà. Donc le montage proposé, le voici. Donc là on retrouve l'INA 132. Là on a ici une composante continue qui est à 0 pour le moment, une composante alternative qui est à 1 volt. Voilà. Et puis là on a une sortie non différentielle, référencée par rapport à la masse. On voit que le signal de sortie est de 1 volt. Alors, si je rajoute une composante continue, par exemple de 1 volt, eh bien, je vois en simulation, je vois que mon signal évolue entre moins 1 et moins 2. Alors, pourquoi? Parce que je rentre sur l'entrée négative. Donc, si je mets une tension, non, je ne sais pas si je peux le faire, moins 1, je ne sais pas s'il va vouloir le faire. Voilà, et là, moins 1. Donc, à ce moment-là, j'ai une tension qui oscille entre, qui a une composante continue sur 1 volt, parce qu'on est sur l'entrée négative. Donc, moins par moins, ça fait plus, donc plus 1 volt. Et j'ai ma sinusoïde de 1 volt ici. Donc là, j'ai bien 1 volt d'amplitude, une fréquence de 1 Hz. Donc là, on a un montage soustracteur. Donc la tension de sortie vaut la tension en V3 sur la borne 3 moins la tension sur la borne 2. Voilà. Et puis, vous n'avez aucune amplification dans ce montage. Alors, il est proposé dans la doc, donc là, c'est le montage que j'ai fait. Donc là, Vout, c'est V3 moins V2. La tension sur l'entrée plus, moins la tension sur l'entrée moins. Voilà. Après, il y a plusieurs. Voilà, vous pouvez aussi faire un réglage d'offset pour ajuster l'offset de sortie, pour avoir une tension vraiment nulle lorsque les deux entrées sont égales à 0. On peut faire un montage comme ceci, avec un montage différentiel. Avec, là, l'avantage, c'est qu'on a des entrées avec une impédance d'entrée importante. Bien noter que là, l'impédance d'entrée, vous voyez, c'est 40 ohms avec 40 kΩ. Donc ça fait 20 kΩ d'impédance d'entrée. Et là, 20 kΩ d'impédance d'entrée. Donc c'est pas négligeable. Si vous voulez avoir une impédance d'entrée vraiment infinie, voilà la structure qu'il faut faire. Et là, en fin de compte, l'amplification dépend de ce qu'on a en V1 et V2, et aussi des résistances R1 et R2. Voilà. Et là, vous avez l'équation. Bon, après, vous avez d'autres. Là, vous avez une buffer. On peut l'amplifier. Buff 634, ça permet d'amplifier en courant la sortie V0, si on a besoin de courant. Voilà, donc là, d'autres présentations avec un convertisseur 12 bits. Voilà. Et donc, toujours en entrée différentielle. Donc voilà, présentation et simulation de l'INA 132.